Coucou mes amis, me voici de retour avec ma petite capsule du jour. Alors aujourd'hui ça va être un peu spécial puisque je vais aborder une question que l'on m'a posée en session que je trouve tellement pertinente et qui a vraiment résonné en moi ce jour-là. Une dame m'a posé la question suivante: comment ne pas devenir fou dans ce que vous faites? Alors en fait, pour ne pas devenir fou, déjà, là j'improvise totalement, j'ai rien préparé. Comme d'habitude, c'est spontané, c'est en live. L'inspiration me vient au fil de l'eau. Eh bien déjà, il faut avoir trouvé son propre équilibre intérieur, un minimum. Voilà. Savoir un minimum qui on est, comment on réagit à l'extérieur, comment on peut anticiper, appréhender ce qui se passe. Et il faut être totalement en phase dans ce qu'on fait. Il faut être en amour dans ce qu'on fait, vraiment. Il faut aimer les personnes que l'on accompagne, il faut s'aimer soi-même. Et puis, il faut que tout ce qu'on fait nous parle en fait. Déjà, c'est la première chose. Être vraiment à sa place. Et là, on peut prendre l'exemple, admettons, quand on va au supermarché, d'une caissière qui fait une tête pas possible alors qu'elle est en contact avec la clientèle. Bon, je critique pas, elle peut avoir des problèmes, elle peut être pas bien, elle peut avoir des contrariétés, comme tout le monde, hein, on est tous dans ce cas à un moment donné. Et qui du matin au soir fait une tête d'enterrement, par exemple. Bon, là, souvent, la plupart des humains se disent, bon, ben, il faut qu'elle change de métier, quoi. Il faut qu'elle soit plus en lien avec la clientèle, il faut qu'elle fasse autre chose. Et bon, voilà, là, dans l'accompagnement, c'est un peu la même chose qui se déroule finalement. Si on n'est pas au bon endroit, à sa place, à aimer ce qu'on fait, c'est déjà compliqué pour trouver l'équilibre. Alors après, bon, ça c'est la base, mais il y a d'autres choses derrière. Comment ne pas devenir fou quand par exemple on a des personnes qui sont tellement en souffrance, qu'on a un émotionnel plus développé que le mental, c'est par exemple mon cas. Quand on a un mental plus développé que l'émotionnel, c'est le cas de Marie, c'est différent, on a un recul autre. On est plus protégé en quelque sorte des émotions des autres. Après, c'est pas parce qu'on est dans l'émotionnel qu'on n'est pas protégé des émotions des autres. L'espace, il se balise, hein. C'est ce qu'on enseigne également en accompagnement. L'espace émotionnel se doit d'être balisé, c'est même une obligation si on ne veut pas être impacté par les énergies extérieures. C'est la première condition en fait. Moi, j'ai appris à le faire ça parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui en train d'accompagner. Mais je vais avoir tendance à ressentir plus les énergies que Marie, par exemple. Marie, elle va souvent être non impactée, ou du moins, elle aura plus de recul. Elle verra l'ensemble du tableau avec du recul, avec un peu plus de perspective. Et alors que moi, j'aurais plus tendance à entrer tout de suite dans l'émotion, quoi. Et bon... Mais de moins en moins, et puis bon, disons que ça m'impacte de moins en moins, parce que c'est quelque chose que l'on apprend à finalement équilibrer. Donc à présent, l'émotionnel qui m'impacte, c'est celui qui concerne ma sphère privée, voilà, intime, et pas la sphère professionnelle. Là, je prends plaisir à accompagner, à aider, et c'est vrai que si cela m'arrive d'être impactée par les émotions des personnes, et bien tout de suite, je fais mon petit protocole pour justement me couper de quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est plus comme avant, c'est différent. Seule ma sphère vraiment intime et personnelle a tendance à plus m'affecter en ce moment, voilà, qu'auparavant. C'est un pas énorme que j'ai fait. Et de toute façon, j'étais obligée d'en passer par là. Parce que de toute façon, quand on est trop dans le mental ou trop dans l'émotionnel, eh bien il y a un déséquilibre. Et il faut arriver à trouver justement ce juste milieu où on n'est ni trop l'un ni trop l'autre, quoi. Et c'est pour ça qu'avec Marie, on forme un binôme parfait. Parce que toutes les deux, on s'équilibre là-dessus, justement. On a tendance vraiment à se canaliser l'une l'autre, quelque part. C'est vraiment très, très complémentaire. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire pour trouver un équilibre en accompagnement. C'est vraiment le ressenti que l'on a chaque jour, on se le dit, et c'est très important. Donc déjà, voilà, il y a aussi... Quand on œuvre à plusieurs pour le bien d'une personne ou de plusieurs personnes, il est important d'avoir trouvé l'équipe avec qui on va pouvoir avancer en conscience, bien sûr, hein, dans notre cas, et qui est ajustée sur les mêmes perceptions que nous. Il faut avancer ensemble, il faut viser le même objectif. Et il faut que ce soit naturel.
Si on a à forcer, ça ne peut pas fonctionner. Ça m'est arrivé à mes débuts d'avancer avec des opérateurs ou des opératrices avec qui on s'entendait bien, hein, c'était sympathique. D'autres avec qui je sentais que ça coinçait. Je n'étais pas en mesure forcément sur le coup de savoir pourquoi, mais toujours est-il que je ne me suis pas écoutée. Et tôt ou tard, le boomerang m'est revenu en pleine poire. Donc voilà, dans le sens où, c'est pas une critique, mais on n'était pas sur la même perception, on n'était pas sur la même façon d'appréhender ce qu'on faisait. Donc à un moment donné, ça ne pouvait plus coller, quoi. Et quand j'ai ressenti ce mal-être au niveau du plexus, et ça c'est mon intérieur qui me parle, hein. Quand je l'écoute, je suis toujours sur la bonne voie, hein. Et bien là, quand ça m'est arrivé ce jour-là, j'ai compris, j'ai dit bon, maintenant, c'est quand que tu t'écoutes, c'est maintenant ou jamais. Parce que la prochaine étape, ça va être pire. Et donc là, j'ai pas attendu et je me suis confrontée, j'ai dit bon, maintenant, j'avance, quoi, hein. Voilà, tout simplement. Il y avait ce côté un petit peu têtu où j'avais envie d'arriver au bout et de voir ce que ça pouvait donner. Mais bon, je veux dire, quand ça colle pas, on n'est pas dans les mêmes perceptions. C'est un fait. Il n'y a pas de critique à formuler ou autre, mais bon, c'est que ça colle pas, il ne faut pas insister. On est tous différents, on a tous des perceptions autres. Et bon, c'est juste, hein, peut-être qu'après, on peut revenir dans des situations dans lesquelles on n'était pas à l'aise à un moment donné. Ou pas, ou au contraire s'en éloigner de plus en plus. Ça dépend, tout est si différent. On ne peut pas faire des plans sur la comète, finalement, parce que les choses évoluent, en conscience ou pas, hein, tout dépend d'où on se trouve. Donc ça, c'est très important aussi, hein, l'équipe avec laquelle on œuvre, avec laquelle on avance. Et c'est vrai que là, je reprends mon exemple avec Marie, parce que c'est la seule avec qui j'avance, finalement. Et je ne me verrai pas avancer avec une autre personne qu'elle. C'est pas possible, ça colle trop ce qu'on fait. On est toujours ajusté, toujours d'accord, jamais de tension, jamais de problème, jamais de discordance. C'est trop parfait presque. Mais finalement trop parfait pour le bien commun. Et d'ailleurs souvent je le dis, si j'avais pas Marie à mes côtés, et c'était pas une rencontre fortuite, c'était un rendez-vous, hein, un magnifique rendez-vous, eh bien j'avancerais seule. J'avancerai seule parce qu'à ce jour, je ne sais pas avec qui je pourrais m'entendre comme ça, en fait, où tout est ajusté à chaque seconde. Donc voilà, déjà, rien qu'avec tous les éléments que je viens de vous citer, là, les amis, je peux vous dire que ça fait un melting pot merveilleux, quoi. Rien que ça. Se dire qu'on vit sa meilleure vie professionnelle, parce que maintenant, on est dans tout ce qu'on aime faire. Les personnes que l'on accompagne vont mieux, se sentent mieux, avancent en conscience, retrouvent leur autonomie. Je peux me promener dans les parcs que j'ai autour de chez moi, vous faire des petites capsules super avec des petits paysages qui vous plaisent, où je mets mon énergie dedans. Je dis super parce que c'est les retours que vous m'en faites. Ça vous plaît et moi je suis ravie de pouvoir faire ça. Je me dis j'aurais dû faire ça avant, en fait. C'est tellement merveilleux de pouvoir offrir ça, de satisfaire mes auditeurs, mes accompagnés, mes chouchous. Et vraiment, moi j'adore, hein, je suis à ma meilleure place là. Donc voilà, je me rends compte qu'il a fallu que je chemine toutes ces années pour en arriver à ça aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qui me convient le mieux. Donc voilà, pour ma part déjà, j'ai un très bon contexte pour ne pas sombrer dans la folie. Déjà j'ai ça, et ça vaut tout l'or du monde. Donc après, on pourrait creuser un petit peu plus en arrière-fond tout ça. Comment ne pas sombrer dans la folie? Déjà tout simplement, je dirais aussi, ne pas être interféré. Parce que pour quelqu'un qui est interféré, c'est-à-dire donc qui a laissé des énergies extérieures l'envahir, qui ne lui appartiennent pas et qui l'empêchent d'avancer en conscience, déjà il y a ça. Donc la personne, elle est plus maître de sa vie, c'est plus elle qui mène le bateau. Elle a laissé place à l'extérieur, aux énergies extérieures interférantes. Puisque quand on est conscient de qui on se désinterfère tout seul au fil de l'eau finalement, ou bien en étant accompagné, qu'importe. Mais dans tous les cas, c'est notre conscience qui se désinterfère. C'est pas une personne extérieure. S'il y a une personne extérieure qui arrive, qui se pose en sauveur, qui vous dit « Alors attends, hein, tu t'assois là tranquille, hein, ou à distance ou sur place, je t'enlève tes interférences. » Fuyez, honnêtement fuyez. Parce que la personne, elle doit être juste là pour vous montrer la route,
pour que vous fassiez tout seul. Et on a tous besoin d'être accompagnés, j'en reviens à ça, je le redis, c'est très important. Moi-même, je me fais accompagner par Marie quand il y a des choses qu'elle voit, que moi je n'ai pas forcément le recul pour le voir, puisque je suis dans la problématique en elle-même. Elle, pareil, je l'aide à voir des trucs, et ça nous booste, parce que c'est des choses qu'on aurait peut-être mis des jours, des mois, des années à voir par nous-mêmes. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Alors, ça, c'est pas perdre son indépendance. C'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur, c'est se faire aider. Et finalement, les valeurs humaines, c'est ce qu'on doit conserver en premier. L'entraide, l'empathie, l'envie d'être proche de l'autre, de l'aider, de comprendre sa souffrance, tout en ne prenant pas cette souffrance sur nous, parce qu'on a aussi notre chemin à parcourir, ne l'oublions pas. On ne peut pas se charger de tous les problèmes du monde, on ne peut pas s'apitoyer sur tout. Qui plus est, qu'est-ce qu'on fait là? Allez, une petite interrogation écrite, les amis. Qu'est-ce qu'on fait quand on se relie à la souffrance de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait quand on valide une problématique mondiale? Là, il y a la guerre, là, il y a ci, là, il y a là. Vous faites quoi? Vous faites grandir l'égrégore de souffrance. Et vous vous y reliez en plus. C'est encore pire. Parce que vous souffrez, vous aussi. Et il y a déjà beaucoup de personnes qui souffrent. Donc on fait grandir les énergies de souffrance. On s'y relie, on les alimente. On participe au marasme. Vous voyez? Donc c'est très important. C'est pas faire la politique de l'autruche. Hein. Attention, c'est pas la même chose. Mais voilà. Si vraiment on veut faire quelque chose pour aider une personne qui est en souffrance ou une situation du monde qui est problématique, où beaucoup de personnes souffrent, si on veut les aider, c'est pas en s'y reliant, en se plaignant, en se lamentant avec eux qu'on va les aider. C'est justement en faisant quelque chose, en actant quelque chose. Vous voyez ? Je ne sais pas, je vous dis un exemple comme ça. Hein. La faim dans le monde, voilà, en pleurant, en se lamentant, et les pauvres, et c'est pas normal, et c'est une honte, quel monde pourri. Voilà, mais là on fait quoi? On fait grandir l'égrégore. Alors au contraire, on fait quoi? On s'assure que, par exemple, l'association vers laquelle on se dirige pour faire un don d'argent va être fiable, l'argent sera redistribué à qui de droit, ça va aider des enfants, des bébés, des mamans même enceintes, je ne sais pas, des choses comme ça. Il faut s'assurer de la viabilité de l'action qu'on va poser, et après on la pose. Et là, tout en gardant sa distance par rapport à l'événement souffrant, on va les aider et on ne prendra pas cette souffrance sur nos épaules. Donc finalement, on va éviter de faire grandir cet égrégore de souffrance. Et du coup, la souffrance dans le monde grandira moins également. Vous voyez, c'est ça aussi. Ça, c'est hyper important. La politique de l'autruche, c'est je ne vois pas, je ne ressens pas, mais je ne fais rien non plus. Je ne pose aucune action pour agir. Ça, c'est la politique de l'autruche. Mais décider de ne pas se connecter à un émotionnel souffrant extérieur, ce n'est pas la politique de l'autruche, c'est se préserver. Rien n'empêche après de réaliser des actions pour aller aider en ce sens. On peut aller parler à une personne en souffrance dans la rue, une personne sans domicile fixe, on va la voir. On parle un petit peu, 10 minutes, un quart d'heure avec elle, on lui offre un café. Et rien que ça lui apporte une joie incommensurable. Ça m'est arrivé de le faire, des fois, ça, d'aller parler avec une personne 5 minutes dans la rue. Et cette personne m'a dit « Votre sourire m'a illuminé pour le mois entier. » Rien que ça. Mais c'est incroyable. Je me suis dit, quand même, à ce point-là. J'étais enchantée d'avoir pu faire plaisir à quelqu'un. Pour le mois en plus. Ça aurait été un jour, je me serais dit, bon mince, c'est pas efficace finalement, un mois entier. Je me suis dit, j'ai de l'avance pour refaire une bonne action. Non mais voilà, ça fait plaisir. Moi, ça me ravit d'entendre des choses comme ça. Ça m'a donné des frissons. Donc voilà. Donc là, je m'égare, hein. Je suis en live, les amis, donc je pourrais discuter 3 heures. Hein. Je vais résumer parce que sinon, j'aurais plus de contenu à diffuser. Non, je plaisante, il y en a toujours. J'ai plein de questions encore auxquelles j'ai envie de répondre, des sujets passionnants. Donc vous ne serez pas en reste, vous inquiétez pas. Pour les paysages, il faudra peut-être que je migre un de ces jours parce qu'on va avoir fait le tour du coin, là. Pas loin de chez moi, on a arpenté pas mal de lieux connus. Donc il va falloir que je change d'endroit peut-être ou faire autrement, peut-être des gros plans là, je sais pas. Vous avez vu aujourd'hui, on était en présence d'un lapin sur le chemin au début là. Bien zoomé au maximum. Et puis bon, au bout d'un moment, il est parti, il a eu peur. Hein. Et ouais. Voilà l'exemple même d'une interférence, vous voyez, pour ce lapin. J'étais une interférence. Ils font bien de se méfier de l'humain quand on voit ce qu'on est capable parfois de leur faire. Enfin, je dis mais moi, je ne me mets pas dans le lot, j'ai pas envie de me mettre dans le lot. Mais ce que l'humain est capable de faire, c'est juste incroyable en fait. Donc il se méfie, oui.
on est des interférences. Il y a un lourd égrégore là de souffrance animale, de tout ce qu'on leur fait subir. Donc il s'en est allé, voilà. Voilà l'exemple même d'une interférence. Il sait écouter, tout simplement. Et c'est ce qu'on doit apprendre à faire, nous aussi, nous écouter. Quand il y a quelque chose qui ne colle pas, eh bien, on n'y va pas, on ne s'y relie pas. Et... Vous voyez le lien? Là, c'est de l'improvisation totale, mais c'est tellement évident. Donc voilà, l'interférence, on se doit d'être clean quand on accompagne des personnes. Parce que quand on est clean, on y voit plus clair. On a plus de discernement. On se sent mieux à l'intérieur de nous. On se sent moins pollué. On se sent plus en équilibre, dans un mieux-être. Et oui, comprenez bien, les amis, que si on remet son pouvoir à l'extérieur à tout bout de champ, on ne peut pas accompagner une personne. Si déjà on est perdu soi-même sur le chemin, comment aider les autres? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut quand même accompagner les autres sans être parfait. De toute façon, la perfection dans ce monde n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que plus on se rapproche de sa conscience, plus on sera en lien avec elle, et mieux plutôt, on accompagnera les personnes. C'est mon point de vue. Et c'est ce que je dis souvent à mes accompagnés, à nos accompagnés, Marie et moi. Je leur dis, vous savez, je vous accompagne mieux vous-même que moi-même. Mais c'est incroyable. Parce que c'est vrai. Et pourquoi? Parce que justement, j'ai plus de perspectives sur ce qui leur arrive. J'ai une vision entière du tableau et non pas un point du tableau. J'ai une vision globale de ce qui leur arrive. Et c'est pareil pour quelqu'un d'extérieur qui va bien me connaître. Cette personne aura une perspective plus élargie de qui je suis. Et c'est bien pour ça que parfois c'est juste de se faire accompagner. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir nous-mêmes. Ça, je reviens à ça, c'est vrai. Du moins, pas tout de suite. On n'est pas prêt, on n'a pas la vision élargie. C'est compliqué de s'introspecter. Des fois, c'est toute une vie et même ça ne suffit pas. Donc, il faut être indulgent envers soi-même. Et voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est pas ça l'ingérence, c'est pas se faire accompagner l'ingérence. C'est remettre l'énergie de son espace à l'extérieur, l'offrir à l'extérieur. Son propre espace, sa propre énergie. Ça, c'est de l'ingérence. Alors que se faire accompagner, si on reste dans son espace, on nous éclaire juste le chemin et c'est nous qui choisissons, il n'y a aucune ingérence là-dedans. Voilà, ça je le reprécise parce que parfois c'est vrai que ce n'est pas toujours clair pour quelques personnes. Et c'est important de bien comprendre la différence, c'est capital même. Voilà, donc là, déjà s'il n'y a pas d'interférence, que la personne est clean, elle a une hygiène énergétique, bon ben moi c'est ce que j'essaye de faire pour moi, d'être toujours au top. Si par exemple un jour je ne me sens pas à l'aise, je me sens perturbée, fatiguée, ou émotionnellement pas au top, quoi, ou même Marie, si elle sent que ça fume un peu au niveau du mental, eh bien voilà, on va se dire, est-ce que c'est bien de faire la session? Non, il faut qu'on soit au top. Donc on va préférer repousser la session pour être au max, pour être au meilleur de nous-mêmes, et voilà, pour accompagner au mieux la personne qui nous fait confiance. Ça paraît évident, Et ça, bon, il y a des fois où on est obligé de passer par des moments où on se retrouve. Des fois, on est fatigué. Ça, c'est tout le monde qui est dans ce cas. Le tout, c'est de ne pas le faire peser à la personne qui est là pour se faire accompagner, tout simplement. Donc après, si on sent qu'il y a une interférence, un truc qui n'a pas été coupé, bon, là, c'est à nous de faire le nécessaire pour se désengager de certaines énergies qui ont pu entrer en résonance avec nous. Ça peut arriver également. Ça arrive à tout le monde. Nous sommes tous faillibles ici. Donc voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de plus en plus d'arriver à se connaître. Comme ça, quand on accompagne les autres personnes, eh bien, c'est beaucoup plus simple de faire au mieux, quoi, et de ne pas être interféré par une énergie, par une personne, par un dossier très lourd. Enfin, voilà. Quand je dis se faire interférer, c'est se mettre face à des énergies qui potentiellement peuvent être interférentes, voilà, tout simplement. Et comme on a tous des failles en nous, eh bien ces failles-là, elles entrent en résonance avec des énergies extérieures. Et voilà, c'est là qu'il faut tout de suite couper et faire attention. Bon, pour ça, il faut être conscient. Donc voilà, pour ne pas devenir fou, finalement, il faut être conscient de ce qui se joue en nous comme à l'extérieur. Il faut maîtriser ce qui se passe sur le plan invisible. Et il faut maîtriser ce qui se passe sur le plan visible. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut tout surveiller. Tout est capital, rien n'est laissé au hasard. Rien ne doit être laissé au hasard d'ailleurs. Et là vraiment j'y tiens, quoi. Après aussi il faut avoir une démarche plutôt positive, s'orienter vers des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien, une positive attitude intérieure finalement, c'est hyper important ça.
Si on est dans un état où on négativise tout, on est à moitié en état dépressif parce qu'on a vécu telle chose ou telle chose, bon ben ça peut arriver. Mais à ce compte-là, on prend du recul, on prend une journée par exemple, on se remonte, on se laisse aller, hein. Bon ben on pleure, on fait ce qu'on a à faire, ça des fois on est tous concernés par ça, hein, à des degrés différents, mais voilà, on prend le temps nécessaire pour se retrouver. Et puis comme ça, voilà, après on peut revenir encore mieux, tout simplement. Donc c'est vraiment important de savoir s'écouter quand on est dans l'accompagnement de l'autre, pour pouvoir vraiment être au top. Alors après aussi, c'est ne pas douter de soi hein, quand on fait ce type d'accompagnement. Voilà, pour ne pas perdre la raison, il ne faut absolument pas douter de soi. Ne pas abuser de ce qu'on fait, bien sûr, il faut savoir prendre du temps pour se ressourcer, aller se promener dans la nature, comme moi, hein, faire des petites capsules avec les animaux. Voilà, hein, ça peut paraître bisounoursland, mais c'est la réalité, quoi. On se connecte à ce qu'il y a autour de nous, dans le monde matériel, ni plus ni moins. Hein. C'est la vraie vie, quoi. La vraie vie, elle est ici, elle n'est pas dans l'invisible, finalement. Hein. D'ailleurs, je ferai une capsule plus tard à ce sujet, futur sujet, hypnose et éveil. Je ne vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Je pense que vous allez adorer aussi. Mais c'est la surprise. Semi-surprise, on va dire. Voilà. Donc, très important de ne pas se perdre dans l'invisible aussi. Hein. Ça, c'est... Le monde réel, il est ici et maintenant, quoi. Alors, évidemment, c'est toujours plus facile d'aller chercher les infos sur une conscience quand on se concentre dessus, hein, en fermant les yeux, en étant concentré sur la personne, qu'en marchant, en regardant les oiseaux, bien sûr. Mais voilà, il y a des limites. Et ça, c'est ce qu'on abordera dans une prochaine capsule. Alors après aussi, chose très importante, surtout, ne jamais douter de soi. Ne jamais douter du chemin que l'on foule. Voilà. Même si on sait qu'on va apprendre au fil de l'eau, de plus en plus, on va se diriger vers de plus en plus de conscience, ne pas douter de notre chemin. Et se détacher de l'extérieur. Ça, c'est hyper, hyper important. Voilà. C'est ce qui va nous permettre d'avancer toujours plus en conscience. Alors après aussi, évidemment, se détacher du jugement des autres, ça c'est important. Hein. Voilà, hein, il y aura toujours des personnes qui vont avoir des points de vue différents et avoir un esprit critique sur tout ce qui existe, tout ce qui est. Donc ça fait aussi partie du jeu, hein, c'est normal. Hein. Mais voilà, chaque point de vue appartient à chacun finalement. Et on ne doit pas se laisser impacter par ça, même si ce n'est pas évident. Du moins, on doit rapidement s'en détacher. Si on est impacté, il ne faut pas rester là-dedans, quoi. Hein. On a tous un ego, hein, c'est juste, hein, et c'est à travers lui qu'on apprend. Mais voilà, ne pas rester dans cette dynamique, se détacher de ce que pense autrui, tout simplement. Les conseils sont bons à prendre, mais les jugements, ça appartient à chacun, et on n'a pas à s'imprégner de ça, finalement. Après, tout bêtement, on peut poser l'intention de ne pas devenir fou aussi. Hein. Non, mais ça paraît bête, hein, c'est A plus B, mais... Je pose mon intention de garder la raison dans ce que je fais, de ne pas devenir cinglé, de ne pas abuser, de ne pas sombrer dans les noirceurs abyssales, que sais-je encore. Hein. Voilà, tout simplement poser l'intention que nos failles remontent à la surface pour qu'on puisse les conscientiser et ne pas se laisser impacter par les énergies extérieures. Et c'est vrai qu'en accompagnement, qu'on le veuille ou non, parfois on est face à des lourds dossiers, bien sûr, c'est normal. La personne est là justement pour qu'on l'aide à comprendre ce qui se passe, pourquoi son dossier est si lourd, pourquoi elle a autant de problématiques, pourquoi elle n'arrive pas à se dépêtrer. Donc heureusement que finalement il y a des accompagnants pour pouvoir aider ces personnes, c'est capital. Quand on n'arrive pas à s'en sortir seul, c'est juste de ne pas y arriver seul. Combien de fois on n'y est pas arrivé seul nous-mêmes? Ça arrive toute une vie, ça arrive régulièrement, et c'est juste. Des fois on ne sait pas, on est paumé, mais bien sûr. On est sur un jeu de piste, hein. Donc il faut s'accorder le droit des fois d'être perdu sur le chemin, on passe tous par là. Donc quand il y a des très lourds dossiers, c'est vrai qu'il faut poser l'intention d'accompagner, mais de ne pas se laisser impacter, hein. Que les failles n'entrent pas en résonance avec celles de l'accompagner, c'est important, pour qu'on puisse garder la tête largement hors de l'eau et aider la personne et ne pas nous laisser impacter nous-mêmes, ça c'est capital aussi. C'est aussi une hygiène énergétique à avoir régulièrement, ça par rapport à nous-mêmes. De toute façon, chacun, on doit avoir une hygiène énergétique, finalement, dans la logique. Mais bon, en tant qu'accompagnant, c'est vrai que c'est d'autant plus capital, quoi.
Alors après, j'ai envie de dire, ce qui permet de ne pas devenir fou aussi, c'est de voir qu'on est plusieurs dans le même bateau. Hein. Ça, c'est aussi important. Hein. Quand on dit l'union fait la force, alors je dis oui, mais alors attention, l'union, c'est-à-dire que l'entraide fait la force. Il ne s'agit pas de constituer un. On n'est pas tous un, hein. Attention. Hein. Les trucs New Age, Gaïa, on est un, on est tous un, l'unité. Non, non, attention, il n'y a pas d'unité où on doit tous se relier. Non, non, surtout pas. On garde notre unité, on fait partie du tout, mais chacun, on a notre unité. On n'a pas à se relier à une unité globale, surtout pas. Je reprécise, hein, ça c'est encore New Age, et très dangereux d'ailleurs, puisqu'en session on le voit, c'est tout droit direction vers l'IA2, hein, bien souvent. Donc attention à tout ce qui se joue dans l'invisible. On ne se relie à rien pour former le 1. Hein. Non, non, surtout pas. Voilà, donc l'union fait la force, oui, l'entraide fait la force, effectivement. Et quand on est plusieurs sur le même bateau, avoir la même perception, à ressentir les choses de la même façon, à s'entraider, à s'échanger même des idées pour avancer ensemble, là, c'est là que l'union fait la force. Oui, je suis d'accord, ça c'est hyper important. Ça donne des ailes quelque part, hein, pour qu'on puisse s'envoler nous-mêmes de nos propres ailes, pas des ailes d'ange. Hein. Punaise, le New Age, il est au goût du jour aujourd'hui. Et justement, c'est rigolo, j'aime bien. Voilà, non mais c'est bien parce que ça permet de recadrer un petit peu les choses, parce qu'il y a des termes qui peuvent être très très connotés en fait. Et voilà, et l'innocence de l'enfance, ça c'est bien. Bah, c'est ce que je retrouve un petit peu avec mes capsules, mes oiseaux qui chantent, mon petit rayon de soleil. Moi j'adore, franchement. J'adore vous apporter ce type de contenu, quoi. Voilà les amis, bon ben on est déjà presque à une demi-heure, donc je ne vais pas non plus trop en faire. Je vais en garder un petit peu pour, pas tous les jours, mais presque, quand je peux, parce que c'est vrai que je suis assez occupée en ce moment. Et bon, j'essaye quand même de trouver un peu de temps justement pour vous amener tous ces contenus qui vous plaisent tant et que je prends plaisir à faire tout autant que vous à les écouter, je pense. Voilà. Donc à mon avis, je pense avoir fait le tour de cette question. Donc je pourrais la résumer simplement en un point, hein, parce que tout ce que j'ai cité, c'est des petits tips finalement, mais le résumé global, c'est en posant l'intention de ne pas devenir cinglé, ben, tout simplement, pourquoi ne serait-on pas exaucé? La volonté est là, on a la base, après le reste suit. Hein. Quand on est conscient et qu'on avance pour essayer de comprendre nos failles, de les conscientiser et puis de les rediriger, de les transmuter, ben, la volonté elle suit après. Hein. Et voilà, vous ne seriez pas en train de m'écouter si vous n'étiez pas dans ce cas. Donc c'est bien ce que je dis, on est tous dans le même bateau. C'est ça qui est super, c'est ça qui est magnifique. On se comprend, on est ajusté. Pas comme l'ajusteur de pensée, attention. Décidément aujourd'hui, c'est la fête au New Age, c'est la fête à l'astral. Et oui, on n'est pas ajusté sur l'ajusteur de pensée, non, on est ajusté nous-mêmes. Et on est ensemble. Et c'est là que c'est intéressant, cet échange, ce magnifique échange. Merci à tous, les amis. Je le redis, hein. Je faillote pas, mais c'est sincère. Vous êtes géniaux et moi je vous adore. Donc on continue sur le chemin, si vous le voulez bien, bien sûr. Vous êtes les bienvenus, toujours. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre confiance. Au revoir.